Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans la Voix du Lion. Aujourd'hui, un combat impitoyable. À ma gauche, dans les cordes, le comment est là, il se prépare, il a les gants, il est plein de sueur, il est prêt à tout pour gagner. Et dans l'autre, un petit peu plus loin là-bas, dans le fond du décor, il y a le pourquoi. Et le pourquoi reste sagement, tranquillement en train de méditer et d'attendre que le combat commence. Et avant de vous raconter le combat impitoyable qu'il y a entre le comment qui est tout à fait prêt et le pourquoi qui est complètement zen, je vais vous raconter l'histoire de mon amie Angelina. Angelina, c'est une artiste que j'ai rencontrée il y a un peu moins d'un an, qui est venue au studio, qui est venue pour enregistrer au début, et qui, comme beaucoup d'artistes, est venue pour, on va dire, pour chercher un studio avec lequel l'enregistrement pouvait se passer de la manière dont elle le souhaitait. Trouver quelqu'un qui puisse être à la fois à l'écoute et suffisamment professionnel pour atteindre le degré de technicité, le résultat qu'elle souhaitait atteindre. Elle est arrivée là, elle a commencé à enregistrer, on a passé un week-end à travailler ensemble. Et puis, à l'issue de ce week-end, j'ai eu une manière de réagir un petit peu délicate. Et en fait, je lui ai dit que ce qu'elle faisait, c'était fantastique, mais ça avait un petit côté Walt Disney. Elle va me détester d'avoir mis ça dans ce podcast parce qu'elle écoute tous les jours. Mais il est vrai que dans la manière dont elle chantait, il y avait un petit côté, on va dire, trop dissimulé dans la technique. C'est ce que je voulais dire par le côté Walt Disney. Et en fait, ce côté technique, eh bien, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. Et la technique pour la technique, c'est quelque chose, je sais pas vous, hein, mais ah ouais, d'accord, c'est peut-être joliment exécuté, mais quelque part, moi, excusez-moi l'expression, ça m'emmerde. Et quand on écoute un artiste qui n'a pas l'âme chargée de ce qu'il est en train de raconter, quand on écoute une personne qui est dans la forme et qui ne développe absolument pas le fond, quand on écoute un politicien qui va répondre oui, tout à fait, vous avez raison, et qui va ensuite bifurquer sa réponse sur quelque chose de complètement différent, ou on lui pose une question et en fait il répond absolument pas à la question. Bref, tous ces gens-là qui sont finalement dans un jeu sur la forme, mais qui sont complètement déconnectés du fond. Ce sont des gens qui pour moi ont un langage qui n'est pas en congruence, comme je l'ai déjà dit dans un précédent podcast. C'est des gens qui focalisent, comme l'avait fait Angelina, sur la technique. Et alors, quand je lui ai dit ça l'a vexé. C'est pas facile à entendre. Ouais, c'est sûr. J'imagine. Je sais pas comment je l'aurais pris moi-même si quelqu'un m'avait dit ça. Bref, en focalisant sur la technique, des fois, on perd l'essence même du message qu'on a envie de transmettre, du message émotionnel. Et après tout ce travail, après un week-end complet de travail, je dis, écoute, voilà, je te propose de prendre du temps. Et puis, dans quelques temps, quelques semaines, quelques mois, peu importe, si ce que je t'ai dit te parle, et si pour toi c'est pertinent à ce moment-là, bien, écoute, reviens. Et on travaillera ensemble. Elle a hésité. Elle m'a pas donné de nouvelles pendant un certain temps. Et puis, au bout de quelques semaines, elle m'a rappelé, elle m'a dit « Ok, c'est bon, je veux bosser avec toi. » Et on a bossé ensemble. Et ce soir, juste là, il est quasiment minuit. Je viens de rentrer. Donc là, le podcast, il sera publié demain matin. Vous l'aurez à la première heure. Mais bon, voilà. Donc ce soir, je viens d'aller voir l'avant-première de son clip vidéo qu'elle vient de finaliser. C'est une grande étape pour elle dans sa carrière. J'en suis très content pour elle. Et tout ça pour dire que si elle était restée focalisée sur le comment, eh bien, techniquement, ça aurait été chouette. Mais elle serait pas allée jusqu'au bout de tout ça. Et elle serait pas allée jusqu'à faire un Kiss Kiss Bang Bang pour pouvoir subventionner la production de son clip qui va sortir d'ici la fin de la semaine, là, en avant-première, encore une fois. Et ça, ce projet, elle a pu le porter jusque-là, parce que c'est lourd, hein, de faire un clip, de trouver le financement, c'est vraiment, c'est quelque chose qui prend du temps, qui prend de l'énergie. Et pourquoi est-ce qu'elle a pu faire tout ça? Parce qu'au fond, elle est animée par le pourquoi. Elle a reconnecté avec le pourquoi elle fait ça. Elle a la foi. Donc si on revient au combat entre le comment et le pourquoi, eh bien je dirais que le comment s'exprime par le moyen et le pourquoi s'exprime par la foi. Le comment répond à une volonté, à quelque chose qui est de l'ordre du mental, et le pourquoi répond à quelque chose qui nous transcende, qui nous dépasse, quelque chose qui est de l'ordre de l'émotionnel. Ce combat du comment et du pourquoi représente quelque part pour moi un petit peu le mal-être de la société dans laquelle on vit.
On voudrait une belle voiture, on voudrait une belle maison, on voudrait un beau mariage, on voudrait une belle femme, on voudrait un beau mari, on voudrait que tout soit bien, on voudrait qu'on sache comment faire les choses, comment bien faire les choses, et on est dans une société où le comment est à une place prépondérante. On le voit d'ailleurs sur YouTube, les premières vidéos qui sont référencées, c'est celles qui commencent par du comment, par du tutoriel, par de l'enseignement pour dire par où on passe, comment on fait, ça passe par là. Et le pourquoi dans tout ça, il est un petit peu laissé de côté. Mais le pourquoi, c'est pour moi l'essence même de la vie. Le comment, au final, bon, c'est un moyen. Des fois, on se trompe dans les moyens. Des fois, on met en place un système et puis c'est pas forcément le bon. À ce moment-là, si on n'est pas animé du pourquoi et qu'on constate que le système n'est pas le bon, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tomber et on arrête. Et si on sait vraiment pourquoi on fait les choses, on a beau se prendre des embûches dans la tête, on a beau s'en prendre vraiment plein la tête, on continue. Donc pour moi, dans le combat du comment et du pourquoi, ça devrait être le pourquoi qui gagne. Et ce que j'observe dans le monde actuellement, c'est que c'est plutôt le comment qui l'emporte. Alors, si vous partagez ce point de vue, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec cette réflexion, je vous invite à laisser des commentaires en dessous. Moi, j'y crois au pourquoi. Et c'est pour ça que je suis là. Et c'est pour ça que je fais ce podcast. Et c'est pour ça que j'essaie de vous atteindre, de dialoguer avec vous, de croire en mon projet. Parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi parce que l'humain a énormément de belles choses à transmettre à ce monde. J'en suis intimement persuadé. Si on lâche un petit peu le comment et qu'on se préoccupe d'abord du pourquoi. Voilà. Sur ce, je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!